on a retrouvé un Fabrice Chiozzo intéressant. Lui qui a tellement donné au public, le public lui a rendu, il espère en redonner beaucoup. C'était le premier double champion du monde quand même français, hein. Faut pas qu'on oublie ça. Hein. Mais lourd. Il n'y a pas beaucoup qu'on fait ça. Hein. Les gênants, mais tout simplement ils sont deux. Vous les avez vus ce soir. Il y avait avec lui donc Bruno Girard. Attention et encore. Ah, ça fait 2-3 fois. Voilà, c'est normal. Que Monsieur Azaro soit vigilant. Voilà, ça c'est bien fait avec ce bras avant gauche. Oh là là. Voilà, tout simplement. C'est ce que lui disait le jab, c'est le direct du gauche. Parce que tout le monde parle pas anglais, mais tout le monde comprend le langage de la boxe. Ouais, c'est le direct du bras avant. Voilà, du bras avant. Alors ça, c'est pour dans les écoles. D'ailleurs, ceux qui suivent la boxe, c'est gaucher, droitier, c'est tout. Et dans le coin brésilien avec Jorge Arias et Santo Arias, c'est le papa. Lui qui a été boxeur professionnel en 1962 et qui avait pour entraîneur un certain papa de monsieur Jean Geoffrey. Vous vous rendez compte, Jean-Claude? C'est impressionnant. Não, duro na cabeça não. Então é assim. Que eu saiba não. Deixa eu te falar, se você passear um pouquinho, essa altura, seu quarto. Não, sexto, né? Lui qui a essentiellement Não, entrou, tira, pra baixo. boxé Aí. au Brésil, qui a disputé de nombreux combats, titres en jeu, les 3/4 en fait de ces combats, pour un titre brésilien d'État ou un titre continental. La 6e reprise, deuxième partie de ce combat. Fabrice Chiozzo en avance pour l'instant. Il a géré et bien géré ce combat et son retour pour l'instant. Il n'y a rien à changer. Il ne faut surtout pas chercher le coup dur. Toujours se méfier de cette droite qui me fait terriblement peur. Essayer, il ne faut rien changer autrement. Essayer de reculer sans jeter, voilà. Voilà. Et après l'ouverture, il peut se la procurer. Il peut en feintant. Il peut en justement troublant et en mettant dans une mauvaise position son adversaire. Voilà. Mais que c'est beau. C'est beau, doublé. Voilà, la feinte du gauche. Et le direct qui arrive pleine face. Fecha bem essa guarda para não tomar nada, Jorge. Nem que você não bater no pai, irmão. Fecha essa guarda. Ah, il ne cède pas un pouce de terrain, Arias. Hein. Par la force des choses, il est obligé de reculer très souvent. Mais c'est un drôle de guerrier. C'est un drôle de guerrier. Alors qu'il y a malheureusement du mouvement dans la salle. Allez, 1 minute 30 sur le ring. Parce que le combat, il est là. Oui. Et derrière, les gens qui se sont levés, c'est pour voir quelques énergumènes. Il y a des gens qui changent Oui. de place peut-être, non? Oui, oui, oui. Allez. Fabrice, ne changeons rien. Fabrice, bien, attention à cette droite. Elle me fait peur. Depuis le début, elle me fait peur, cette droite. Allez, le bras avant, Fabrice. Là, c'était en bas. On allait chercher le foie. Et cette droite. Fabrice Chiozzo qui avec Louis Michel Acariès a justement un plan de carrière, non pas seulement avec des dates, mais dit-il avec des périodes de combat. Ce qu'il veut, c'est boxer tous les 2 mois. Ils ont chacun, on va dire, fait des concessions. L'objectif, ça serait en fait 3-4 matchs et un championnat du monde qui pourrait même, puisqu'il le veut, redevenir champion du monde en 2003, en fin d'année. Heureusement qu'elle était à bout de course, cette droite. Elle est arrivée à la pointe du menton. Oui, c'est un programme. Et c'est ce qu'il lui faut. De la rigueur, il est prêt à l'accepter maintenant. Il sait que maintenant, il ne peut plus jouer sur la jeunesse. Maintenant, il faut plus que ça. Il faut le travail. Être champion, c'est bien, le rester, c'est encore mieux. Bravo, il est content. Son entraîneur est très content.
Everything off that jab, beautiful. You hit him with a jab and you catch him with everything. That's beautiful. Et voilà, il est content de son direct du gauche. Il est content tout simplement. Hands up when you come away. Bam, bam, okay? Voilà. Tu vois que c'est simple. Ah, je vais aller au raccourci, mais ça veut dire ça. Voilà, c'est simple la boxe. Tu donnes des directs du gauche, tu l'empêches de frapper, et toi, ça te permet de combiner. Il n'y a pas de raison de changer de tactique. On va voir là. Moment au ralenti. Voilà, la fin du gauche et le deuxième, et où il est pleine face, il est magnifique. Voilà. Ah, il lui a dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire, c'est ça la tactique. N'est-ce pas? C'est ça. N'est-ce pas? On voit que vous avez pratiqué, Christian. Ah ouais, On vous sent écoutez, bien en ce moment. Voilà, à fond. À l'appel de cette 7e reprise. 7e reprise. Allez, encore 4 reprises. Oui, le danger dans ce combat-là, le combat piège maintenant. Fabrizioso a pris la mesure de son adversaire. Il ne faut pas faire de faute. Il ne faut pas faire de faute. Il est en avance largement. Voilà, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de cette droite large. On est en équilibre. Il n'est pas essoufflé, ne donne aucun signe de fatigue. C'est donc dû à une très bonne préparation, ce qu'il nous avait confié, ce qu'il avait confié à Stéphane, pas à moi. Il ne parle pas peut-être. Si on a un pacte tous les deux, on a un pacte et c'est que tous les deux. Et j'espère que pour lui ça réussira. En attendant, là c'est la bonne marche à suivre. Faut pas reculer, hein. Faut pas lui donner l'assurance. Jab. Il a effectué un énorme travail de fond. On l'a dit tout à l'heure, de la diététique, physique. Beaucoup de combinaisons effectuées à l'entraînement, un travail continu, toujours en mouvement, toujours frappé. Mais attention là, oh, parce que il y a danger. Arias, il est présent, très présent. Je vous disais, Christian, c'est le moment où c'est piège là. Parce qu'on peut croire que ça y est, en ayant pris la mesure, on se dit bon, ça va aller au bout, peu importe. Et ne pas se déconcentrer, être très attentif parce que le Brésilien, il en a encore sous la semelle. Voilà, construire une victoire au point. Je sais que pour son retour, il aurait peut-être préféré un KO dans la 6-7e reprise. Mais s'il doit faire les 10, qu'il les fasse et qu'il les fasse bien comme ça. Et ça aussi, ça lui fera du bien parce que la dernière fois où il est allé au-delà justement d'une 7e reprise, c'était en 99, il avait battu Ken Murphy, 7e reprise, et sinon il faut revenir en 97 pour voir un combat au-delà, et c'était en 12 reprises face à Nate Miller aux États-Unis. Arias, quant à lui, n'a subi des échecs que devant les champions du monde, il me semble. Face à Marcelo Dominguez, l'Argentin notamment, au point. Il a été battu face à Johnny Nelson, également au point. Et dans le vestiaire de Bruno Girard. Ça veut dire que toi, tu n'étais pas aussi motivé que le premier? Si, je suis très motivé, mais lui, il est chez lui. Moi, j'ai fait mon premier championnat du monde aux États-Unis, j'étais hyper motivé. C'est la chance de sa vie. Moi, j'étais aux États-Unis, j'ai eu fracassé, et pourtant, je reviens, j'ai presque le titre. C'est la première fois, c'est pas comme après, même si il n'y a pas d'excuse. On disait que c'est mon 8e championnat du monde, il va se lasser. Non, j'étais motivé, j'étais entraîné, et ce soir, c'est pas une question de motivation, c'est pas une question d'entraînement. J'ai perdu et il faut accepter la défaite. La confession de Bruno Girard. Comportement d'un champion. Oui. Dans la défaite, c'est pas simple, hein. Mais il fait face. Voilà les dangers. Allez.
à l'appel de la dernière reprise, parce qu'on était parti, on se disait en 10 rounds, oui, mais Ah, c'était bien. Ça a été conclu, oui, en fait, en 8 reprises entre les deux hommes, mais c'est vrai que combat sans titre en jeu, on a tellement l'habitude Mais faut de pas 10 et que c'était bien en attention 8. au dernier round parce qu'il va jeter toutes ses forces dans la bataille. Ouais, belle droite en compte. Réussi par Fabricioso. Pas de faute. Encore. Je suis chauvin, je peux pas m'en passer, c'est dramatique. Mais je crois que c'est bien d'être cocorico un peu. Même si Arias a donné une très bonne réplique, mais absolument